Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je vous retrouve avec joie pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez pu vivre le cycle lunaire en pleine conscience et que vous êtes prêts à attaquer l'automne. Je vais tirer donc une carte d'une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la tonalité générale du mois. Je développerai par secteur de vie avec le tarot cosmique de Cathy McKillang, donc votre état d'esprit, votre état émotionnel, votre vie matérielle et professionnelle, et enfin votre dimension sexuelle et créative. J'ajouterai par secteur de vie une carte conseil de l'oracle de Béline, puis une carte de l'oracle des esprits de la forêt de Lucie Cavendish, une carte du langage secret des couleurs de Ina Segal, une rune, et enfin un message du petit oracle victorien de Eve Corrigan. Je fais le tirage sous vos yeux en accéléré et je découvre les cartes avec vous. C'est parti. Les lions, c'est parti pour votre tirage. So many different people to be. That it's strange. So strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Alors les lions, l'énergie principale du mois, c'est le pendu. Alors le pendu, bon, c'est pas forcément la réjouissance tout de suite, puisque elle annonce clairement un moment de suspension, un moment d'arrêt, pas forcément conscient sur le moment, c'est-à-dire on n'est pas forcément en contact avec le pourquoi du comment c'est bloqué. Ce qu'on ressent, c'est le blocage et la sensation de ne plus rien voir ni comprendre à ce qui se passe. En tout cas, on ne peut plus aller de l'avant. Voilà. C'est une carte d'initiation. Et d'initiation, pourquoi? Parce que finalement, elle nous demande de trancher avec des anciens fonctionnements, des anciens modes de pensée ou des anciennes relations qui nous empêchent de voir les choses à l'endroit, en fait. C'est comme si ici, on était finalement flouté par notre système émotionnel qui modifie l'information et ne nous permet plus d'être proactif concrètement en conscience dans notre vie. Donc c'est cette suspension, c'est ce moment initiatique pas très agréable, mais où il s'agit d'intégrer en conscience ce qui se passe, puisque le redémarrage se fait sur un mode complètement différent. On n'est plus la même personne après le pendu. Donc c'est un moment de transformation et d'initiation. Ce mois-ci, les lions. L'état d'esprit, il n'y a rien d'autre que deux arcanes majeures. Alors, avec la justice, qui donc n'est pas la carte 11, mais la carte 8, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, bref, on nous parle d'un équilibrage karmique. Il y a deux arcanes majeures sur l'état d'esprit, donc on a un vrai focus, sur le mental ce mois-ci. Parce qu'on sent bien que les choses, là, on est sur une autre arcane d'initiation avec la justice après le pendu. Il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer, qui s'est déséquilibré dans notre vie mentale. Donc, quels sont les excès mentaux, verbaux, qui aujourd'hui demandent à être stoppés pour être rééquilibrés? Et c'est associé à la carte de la tempérance. Donc, finalement, cette initiation, elle est là pourquoi? Pour nous faire adopter un autre point de vue. Donc, l'autre point de vue du pendu qui, avec la tempérance, est une prise de distance. Est une prise de distance émotionnelle. La tempérance, elle est liée à l'énergie du Verseau. Le Verseau, il n'a pas le temps des émotions, puisqu'il est trop occupé à créer l'avenir, en fait, pour le collectif. Donc, la tempérance, elle invite à mettre à distance un petit peu son univers émotionnel pour y voir plus clair, pour à nouveau pouvoir contacter la clarté de l'esprit, pour avoir un mental plus clair
de l'émotionnel. Et à partir de là, on pourra redémarrer. Et le conseil, c'est la clé. Donc c'est bien là, pour installer en termes d'information, le fait que ce mois d'octobre, il peut être clairement décisif. Il peut y avoir un avant et un après de qui vous êtes et de surtout comment vous gérez votre émotionnel. Puisqu'elle est là, l'injonction. Hein. Elle est bien dans la prise de distance, dans le fait de sortir finalement le nez. C'est comme si on voyait les choses à la loupe, du coup on fait corps avec, on subit ses émotions. La tempérance, elle met tout à distance, donc elle peut désémotionnaliser pour mieux contacter son système avec plus de clarté mentale. Hein, votre état d'esprit, il est là. Ce sera vraiment une invitation à prendre du recul, à comprendre que les choses doivent se rééquilibrer au niveau de votre mental, qu'il est parti trop loin dans un sens ou dans l'autre. Au niveau de la dimension affective et émotionnelle, bon, il y a du boulot ce mois-ci. Puisque ce que nous raconte là, cet enchaînement, si j'y arrive, avec le 10 de denier, on a fait le tour de quelque chose. On a fait le tour de quelque chose en lien, ça nous parle de transmission, le 10 de denier. Donc ça peut être en lien avec nos parents, ça peut être en lien avec notre filiation. Hein. Le pendu parle de ça aussi. C'est quelque chose de l'ordre à couper par rapport à la filiation. Hein, un état d'esprit finalement sur lequel on va nous demander de prendre du recul et qui avec le 10 de denier peut relier cette sphère affective et émotionnelle au générationnel, au transgénérationnel, à votre héritage en fait émotionnel en termes de système de croyance. Donc il s'agit peut-être de prendre un petit peu de distance par rapport à ce qu'on vous a inculqué, à ce qu'on vous a transmis sur l'affect. Type, c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien de montrer ses émotions, ou l'inverse, enfin peu importe, mais en tout cas, on grandit ancré aux croyances qu'on nous a transmises. Ça nous parle bien de ça, mais avec la tour, troisième arcane majeur, hein, sur 4 cartes, jusque-là, il y a quelque chose qui vient se fracasser. Et ce qui vient se fracasser, qui rentre là dans votre vie de manière totalement impromptue, c'est pour libérer quelque chose de beaucoup plus pur en vous. D'accord ? Donc là, la tour, le pendu, la justice, bon, il y a un moment d'arrêt sur lequel vous n'avez pas la main, les lions, mais qui est un moment, alors ça va venir déclencher des émotions, hein, sans doute, mais ça va peut-être libérer des émotions. Ça va peut-être libérer des émotions qui va vous permettre de les transmettre à nouveau. Parce que là, il y a quelque chose qui est figé au niveau de l'émotion, que vous n'arrivez plus à communiquer, que vous n'arrivez plus à transmettre. Mais on ne va pas vous laisser, la vie ne va pas vous laisser comme ça. Et donc, lors de ce mois d'octobre, il peut y avoir un événement, une prise de conscience, quelque chose d'extrêmement radical qui va venir ébranler vos certitudes et pas votre ancrage dans la matière. D'accord ? Ça ne vient pas fracasser qui vous êtes. Ça vient fracasser la tête, ce qu'on pense être, la part d'ego qui doit finalement être fendue pour laisser passer la transparence, la grâce et l'harmonie, les lions. Parce qu'il y a quelque chose qui ne circule plus au niveau émotionnel. Il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à transmettre ou à recevoir. C'est-à-dire qu'on peut vous transmettre des émotions que vous ne voulez pas entendre. Donc voilà, soyez prêts là à accueillir. On n'est jamais prêt en même temps avec la tour. Ça arrive quand ça arrive et c'est comme ça parce que c'est pour le mieux. Voilà. Comprenez que quel que soit ce qui va vous tomber dessus, c'est pour le mieux. C'est pour vraiment là vous permettre de refluidifier cet émotionnel. Surveillez les lunes aussi, les cycles lunaires, puisque ça peut être pendant ces cycles lunaires que vous pouvez apprendre quelque chose, qu'on peut vous transmettre aussi quelque chose là qui va venir complètement libérer ce qui fait entrave à la libre circulation de l'émotion. C'est intense, hein. C'est intense, c'est pas forcément confortable, mais ça peut quand même vous faire sacrément du bien, j'ai envie de dire. Hein, des fois, il faut un petit peu de recul justement pour mesurer ce qu'on reçoit, d'accord ? Parce que des fois, la forme n'est pas du tout en relation avec le fond. On peut recevoir quelque chose d'abrupt dans la vie, mais qui est pourtant gorgé, gonflé de sagesse qu'il va falloir extraire
de compréhension qui vont permettre de se réaxer complètement dans le monde. Et ici, ce serait plutôt le monde émotionnel en lien avec le système de pensée, avec le système de croyance. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, écoutez, c'est assez chouette, puisque on a la reine de coupe et le 7 de denier. Avec le 7 de denier, ce qu'on a planté dans la matière, pour faire fructifier sa matière, que ce soit son corps ou ses moyens de subsistance, sont en train de grandir. C'est-à-dire ce qu'on a planté est en train de germer avec le 7 de denier. On a déjà fourni le travail nécessaire. D'accord? Donc, il n'y a plus finalement qu'à attendre le temps de la récolte. C'est en train de travailler pour nous. Et qu'est-ce qui est en train de travailler pour nous? C'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, comme elle fait corps avec son élément, qui est l'émotion, et ben c'est vraiment c'est l'énergie de l'empathie. C'est l'énergie de l'accueil et de l'empathie. Et le conseil, c'est le trafic, les échanges. Ce sont les échanges autour de votre santé aussi. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre santé, qui appelle aujourd'hui, par l'empathie, à refluidifier vos systèmes. On a aussi la croix de la médecine, là. On a le caducée du pharmacien, vous savez. Donc, on peut, là, nous parler beaucoup plus de la santé du corps, d'un changement d'attitude par rapport à votre santé, à votre corps, peut-être par rapport à votre alimentation. Et je vois qu'on va être là-dedans, en fait. Pour refluidifier, pour tout refluidifier, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui est en cours. Donc peut-être c'est pareil, peut-être vous êtes dans l'attente de la signature d'un contrat. Il s'agit bien d'attendre. Vous avez fait ce qu'il fallait avec le 7 de denier. Donc il n'y a plus qu'à obtenir maintenant. Donc il s'agit d'entrer avec la reine de coupe en empathie, en patience, dans des émotions très douces vis-à-vis de vous. Et dans le soin, vraiment, apporter, il s'agit d'apporter un grand soin très doux à votre corps, à votre manière de gagner votre vie. De plus entrer dans le jugement par rapport à tout ça, de cesser de vous saboter aussi. Il y a de l'ordre on est dans la guérison au niveau du corps. Du corps et des émotions. Bon, après, vous allez me dire, c'est lié. Et c'est pas lié par rien, c'est lié essentiellement par la nourriture. On va voir si ça nous amène à ça. Je préfère découvrir avec vous. Dans la dimension sexuelle et créative, et bien cette fois-ci, c'est le roi de coupe. Et l'arcane majeur de la lune. Bon, la lune, elle nous remet là, complètement dans notre émotionnel. Donc il y a quand même les cycles lunaires à suivre aussi. Parce qu'elle nous parle d'intuition, évidemment. D'aller reconnecter à l'intérieur de soi, ce que peut aller chercher le pendu, puisqu'il va vraiment descendre dans les profondeurs. Mais la lune, elle invite aussi au discernement de l'émotion. De ne pas finalement accorder trop vite du crédit à l'émotion qui, des fois, est là pour flouter, pour venir flouer aussi notre mental. Donc cette dimension sexuelle et créatrice, très bien, elle peut être très inspirée, mais à condition d'y mettre des limites. Le roi de coupe, il maîtrise l'émotion. Donc il y a quand même une sacrée invitation à la maîtrise. Et le lion, la maîtrise de l'émotion, c'est un peu le challenge d'une vie, j'ai envie de dire. Puisque vous êtes le feu, quoi. Vous êtes le feu solaire. Donc il y a d'abord l'émotion, et puis la réflexion arrive après, comme tous les signes de feu. Un petit peu moins Sagittaire. Donc voilà, on nous parle de stérilité aussi ici. Dans la carte conseil, alors, on ne va pas prendre pour conseil d'entrer dans la stérilité, quoique, puisque le pendu, il parle bien de ce moment stérile, de ce moment de suspension. Le temps s'arrête, y compris dans votre dimension sexuelle et créative. Et elle s'arrête le temps que vous appreniez, là, parce qu'on est nouveau, on est beaucoup dans l'émotion, et puis dans la guérison.
Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison émotionnelle qui va vous permettre ce mois-ci là de prendre vraiment en maturité par rapport à la gestion de vos débordements. Il y a un gros rééquilibrage qui se fait, les lions. D'accord, qui va être capital ce mois-ci, parce qu'il y a vraiment une grande invective à la maturité et à la gestion. Et à la gestion de ses émotions. Pourquoi, comment? Alors quand même, ça attire mon œil là, d'un coup d'un seul. Le petit oracle victorien, il nous parle de la clé aussi. Alors je veux bien croire au hasard, mais ça fait beaucoup de clés dans un tirage. Sans vaciller, soyez assurés de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et à celles qui croient en elle. Ouvrez-vous à vos possibilités. Voilà. Le pendu, on va le mettre là parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à trouver dans ce moment de suspension. Dans ce moment qui invite à la méditation, à l'intuition, à la maîtrise, à laisser faire, à laisser germer, prendre de la distance, rééquilibrer, fluidifier. Voilà, alors fluidifier, il y a quand même beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'émotionnel. La rune du mois, c'est Inguz, si je ne m'abuse, c'est ça. C'est un Inguz, vous verrez. Et ça parle juste d'un état de grâce à aller chercher, d'accord, d'un accomplissement. Elle parle d'harmonie, de partage, d'épanouissement. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient se libérer. J'ai envie de la poser là, puisque la tour, elle peut libérer cet état de grâce. Donc cet événement-là, qui peut être un peu brutal, en tout cas qui va venir générer cette émotion, c'est bien pour, à travers cette émotion, apprendre à trouver la maîtrise pour laisser place à la grâce et à l'harmonie, à la fluidification, à la libre circulation de vos énergies sans excès, les lions. Et c'est quand même incroyable parce que, je vais arrêter de dire c'est incroyable, c'est tout à fait croyable. L'oracle des esprits de la forêt de l'oracle des esprits de la forêt est sortie la sorcière des haies. Regardez de quoi ça parle. Sagesse des plantes, secret, connaissance cachée. Et la couleur donc du tarot de l'oracle des couleurs sort le vert, nous montre des plantes et nous parle de redynamiser votre système nerveux. Alors le vert, je vais vous dire tout de suite, ça me fait penser, ça me renvoie au foie. Et le foie, c'est l'organe qui va traiter la colère. Donc là, ce que ça me dit à travers tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir susciter l'émotionnel. Pour ce mois-ci, vous apprendre vraiment là à entrer en maturité avec ça. Avec cette gestion de l'émotionnel. Bah oui, regardez, on est dans la guérison là, du système nerveux là. Incroyable. Et par les plantes. Donc je ne sais pas comment vous vous soignez, mais ça va être une invitation ce mois-ci là, avec le pendu, à observer, à rééquilibrer votre alimentation pour rééquilibrer votre système émotionnel. Waouh, c'est puissant, hein, votre tirage, les lions. Donc c'est vraiment là, en réharmonisant, alors par les plantes, donc ça va être huiles essentielles, homéopathie, tout ce qui va être, tout ce qui va passer par voilà, tout ce que vous allez pouvoir dénicher comme connaissance secrète de médecine naturelle, de manger des légumes verts, de pouvoir alléger votre foie. Il y a sans doute un trop plein de colère qui aujourd'hui fait que la moindre émotion peut déborder. Et que ce moment-là, il va être clé pour pouvoir réharmoniser tout ça, les lions. C'est vachement beau, hein. C'est quand même vachement beau. C'est un sacré message de guérison quand même. Du système nerveux, émotionnel, et c'est donc en lien avec votre nourriture, avec votre manière de vous occuper de votre corps. Plantez des petites choses, des petites graines, des nouvelles habitudes saines pour refluidifier votre système nerveux, vos émotions et laisser la grâce à nouveau vraiment là prendre la place dans votre vie parce qu'il y a beaucoup de tensions en fait.
de tension, mais c'est ça, il y a de l'excès émotionnel qui est hyper palpable, mais à travers les illusions, les débordements, il y a un grand appel à la maîtrise, réellement, de tous ces systèmes, et ce sera en passant par la matière, en passant par le corps, par votre alimentation, que vous pourrez là complètement reprendre la main de ce système nerveux et de ce système émotionnel, et ça peut juste changer votre vie, hein, les lions. Là, 2 fois, hein, vous avez la clé, la destinée, rééquilibrage de la justice. Il s'agit de sortir du karma et de se remettre dans votre dharma, d'aller vers la tête du dragon et de sortir de la queue du dragon, de sortir de vos illusions, du passé, de tout ce qui vous noie, d'accord, pour pouvoir vraiment réémerger, mais la tête à l'endroit de tout ça. Donc c'est un mois pour prendre bien soin de vous, d'aller chercher de la connaissance dans les médecines naturelles, mettez du verre dans votre assiette, ça je vous en conjure, ça va éponger les colères, les excès de colère au niveau du foie. C'est voilà, c'est un message de guérison, hein. On a quand même le caducée qui est là, qui est en plein milieu, sagesse des plantes, redynamiser le système nerveux, on a des plantes ici, de l'eau là partout, on a même les plantes ici au niveau du pendu, regardez, incroyable. Ce pendu il a la tête tournée vers quoi? Si on le regarde comme ça, il est bien en contact avec ce sol, avec ce verre, avec cette terre, et ce qu'elle peut venir apaiser en vous par l'alimentation, par le corps, pour repartir après ce mois d'octobre dans un équilibre qui va vous permettre vraiment de toucher un état de grâce. Vous allez le palper très très vite en changeant vos habitudes et de pouvoir voir les choses complètement autrement et redynamiser tout votre système, votre vie et votre plan matériel. Puisque cette abondance de santé là que vous allez restaurer, cette abondance cette guérison du système nerveux, elle peut vous amener concrètement une autre situation professionnelle, un autre ancrage matériel et financier. Tout ça est lié. Je vous embrasse très fort les lions. Courage, c'est un très beau mois. Un mois d'initiation certes, mais voilà, accrochez-vous au fait que ça vient libérer la grâce, épanouir vraiment... épanouir ce qui doit s'épanouir en vous, ce qui doit à nouveau se libérer, ce qui est en prison là, ce qui est muré par un système nerveux et un émotionnel qui vient étouffer votre système. Il s'agit de tout refluidifier, de planter des nouvelles graines pour très vite recevoir la santé, l'abondance, la pleine abondance dans la matière. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!